Je te dis, je l'entends tous les jours, des mecs qui me disent non mais moi j'arrive pas parce que je suis moche. Pas du tout, t'y arrives pas parce que t'y vas pas, t'essayes pas, parce que t'as pas confiance en toi. Il y a une règle des 8 secondes, c'est-à-dire que quand t'entres dans un lieu, il faut qu'au moins de 8 secondes, il fallait que j'aille parler à quelqu'un. Et au moins ça débloque la situation. Et après t'es lancé, et c'est le premier le plus difficile je pense. Il faut trouver en fait des phrases accroches qui soient percutantes. Il y a vraiment la question de confiance en soi, même si on l'a pas, faut avoir l'air confiant, quoi qu'il arrive. Quand je vais voir une fille en soirée ou en boîte de nuit, je m'approche d'elle, je lui tends la main comme ça pour lui serrer la main. Après, je demande est-ce que tu serais capable de m'embrasser. Tu vois ça de l'extérieur, moi j'ai plein de potes, ils comprennent pas que ça fonctionne. En fait, il faut montrer que tu sais ce que tu fais, il faut montrer que tu as confiance, il faut montrer que t'as pas peur de sa réaction. Ouais. Si t'y vas et que tu commences à bégayer, la fille elle va te bouffer quoi, clairement. Si tu pues pas la confiance en toi en boîte de nuit, les meufs elles t'observent même pas, enfin elles te voient même pas en fait, t'es transparent. Bienvenue, du coup, Valentin, Adrien. Adrien, du coup, on se retrouve pour cette deuxième émission. Valentin aussi, on s'est déjà vu. D'ailleurs, c'est un plaisir, ça me fait très plaisir de te voir, je vais te le dire. Moi aussi. Ému. Il est ému, trop beau. Genre, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir tous les deux pour cette émission que j'attendais, que j'avais vraiment envie de faire. Je vous ai déjà parlé, mais effectivement, donc aujourd'hui, on va parler donc des 4 manières, on va amorcer 4 manières de faire des rencontres avec des femmes qui nous plaisent. Pour l'auditoire, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de quoi on va parler, effectivement? On en a déjà parlé un petit peu, Adrien, toi, la dernière fois. Toi aussi, Valentin, on en a parlé en pagaille dans les émissions qu'on avait fait. Les 4 manières de faire des rencontres aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on commence avec ce qu'on était en train de parler, du coup, il y a 5 minutes. On était en train de parler de drague de rue, du coup. Valentin, j'ai l'impression que tu avais des questions du coup pour Adrien. Qu'est-ce que t'aimerais amorcer comment là? Ouais, moi c'est un sujet qui me passionne. Drague de rue, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un sujet où ça me paraît être le plus compliqué à faire. Il y a des blocages à dépasser, il y a des barrières mentales faut vraiment y aller quoi. Faut aller au charbon. Ouais. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. D'amorcer tout ça. C'est clair. Ouais. La drague de rue, la drague de rue, effectivement. Moi, je vais totalement te rejoindre parce que pour le coup, là, c'est Adrien qui va nous faire la leçon pour le coup. La drague de rue, on écoute. On écoute. Mais moi aussi, en vérité, la drague de rue, bon samaritain. J'ai jamais expérimenté ça non plus. C'est quelque chose qui est quand même un truc de try harder, tu vois. Il faut y aller, il faut persévérer, continuer. Ça, on a fait une émission entière là-dessus où on en a déjà parlé. Mais toi, Adrien, genre, qu'est-ce que tu dirais déjà pour commencer sur la drague de rue? À quelqu'un comme Val, par exemple, donc, qui a une expérience donc de la séduction, qui a eu quand même des partenaires, qui a eu des rencontres sur de multiples manières, mais pas sur la drague de rue. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, pour commencer? Je pense que ça peut t'intéresser, toi, si jamais tu étais amené à refaire des rencontres. Ok, et déjà, Valentin, vu que tu as une expérience un peu en night, si j'ai bien compris, du coup, tu sais à peu près comment fonctionnent les femmes. Je veux dire, j'ai pas besoin de t'expliquer. Ça va, j'ai une base. D'accord, ok. Il a une base, ouais. Donc, ce serait plus des conseils techniques. Juste comment y aller, commencer, on va dire. Ouais, moi, je sais que par exemple, tu vois, en boîte de nuit, j'avais lu quelque part que, en gros, il y avait une règle des 8 secondes. C'est-à-dire que quand tu entres dans un lieu, il faut qu'au moins de 8 secondes, il fallait que j'aille parler à quelqu'un. Sinon, ton cerveau, automatiquement, il bloque trop des prétextes. Donc, je pense que ça va être un truc comme ça pour la rue, mais. C'est ça. C'est intéressant. En 8 secondes, t'entres dans une boîte ou un bar de dansant. Direct, tu vas parler à quelqu'un. Ok, peu importe. Peu importe qui, femme, homme. Un inconnu, juste c'est un inconnu. Et au moins ça débloque la situation, ça débunk en fait, et après t'es lancé, et c'est le premier le plus difficile, je pense clairement. Une fois que t'as fait le premier. Et puis il faut s'entraîner aussi, parce que si t'en fais un tous les mois, c'est pareil, tu vois. Enfin à chaque fois tu vas avoir peur. Exactement. Ouais. Faire des sessions quoi. Mais ouais, ça m'intéresse de fou de savoir comment tu te lances, tu vois, comment tu arrives à débloquer, à te lancer quoi. Écoute, sur les 2 points que tu as dit, c'est intéressant parce que effectivement c'est vrai. Déjà de une, il faut y aller, faut pas se poser de questions. Genre si tu vois une fille qui te plaît, tu y vas, tu réfléchis pas. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Oui. C'est facile à dire. Bien sûr, quand tu débutes, au début tu le fais pas parce que tu la vois, t'es émerveillé ou je sais pas, ou t'as peur et tout. Après tu commences à te poser la question de qu'est-ce que je vais lui dire, tu vois. Et là, en fait, c'est fini. Parce que tu prends 2 minutes, 3 minutes, tu réfléchis, tu fais des plans, tu fais, attends, mais si je lui dis ça, elle va dire ça, et après, c'est bloqué, tu vois. Donc, c'est très dur à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut se lancer. Faut y aller. Et comme tu dis, vraiment, 8 secondes, 10 secondes, enfin bref, en tout cas, il faut y aller directement et tu réfléchiras plus tard à ce que tu vas dire. Bon, tu peux réfléchir au moment où tu y vas, tu vois, quand tu fais 10 mètres, bon, tu commences, en fait, dites bonjour, tu vois. Et toi, tu vas faire avec des filles qui te plaisent, ou au début, tu fais avec n'importe qui juste pour te chauffer? Alors, personnellement, comme j'ai toujours un petit peu en ego, j'ai toujours essayé de vraiment qu'elle me plaise un minimum parce que vraiment, sinon,
je sentais que sinon j'allais jouer un rôle, et les filles elles sentent souvent quand tu sais quand tu joues un rôle tout ça. De timide, parce que je sais que voilà, je pense qu'en fonction du profil de personne, si t'es introverti, extraverti, c'est peut-être plus facile. Alors en plus je suis introverti, donc je suis vraiment timide de base, toute mon adolescence. Donc c'est vraiment cette envie de progresser, en fait, de m'ouvrir aux autres et de changer, en fait, qui me permet vraiment la résilience qui me permet de vraiment y aller. Et même si tu te prends un râteau, de toute façon, tout le monde se prendra un râteau. La première fois, elle est toujours nulle. Enfin, les premières fois, je veux dire, elles sont toujours nulles. Enfin, je rassure les gens, vous allez bégayer, ça va mal se passer, elle va vous dire non. Le plus important, c'est de se dire, ok, c'est bon, c'est fait. Elle m'a dit non. Maintenant, quoi, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et dès que t'en as fait une, après, ça va, ou il t'en faut y aller une dizaine, tu vois, si tu devais donner un chiffre? En fait, c'est progressivement. Plus tu fais et plus t'es à l'aise. Okay. Il y a une fréquence, faut pratiquer toutes les semaines, Effectivement, je conseillerais de. Sport, en fait. C'est un peu ça, C'est tu sais, quand tu fais quelque chose dans la vie et que tu ne le fais plus pendant un moment, tu perds un peu cette aptitude. Ouais. Bon, après, ça peut revenir assez vite, mais il faut essayer de pratiquer régulièrement. C'est comme un sport. Une fois par semaine au moins. Voilà, ou c'est comme de la musique, tu vois. Si tu fais du violon, c'est sûr que si t'en fais pas pendant 3 mois, tu seras un peu rouillé au début, mais après ça. Parce que pourtant, moi, dans mon métier, tu vois, je fais de la prospection, donc du porte-à-porte dans mon métier, et donc pareil, le but c'est d'aller voir des inconnus. Et la première porte que j'ai fait, c'était hyper compliqué, je savais pas quoi dire, stressé, timide et tout. Et au final, maintenant, ça fait 5 ans que je le fais et ça se fait easy, quoi. C'est vraiment à l'aise. Mais même si j'y arrive en prospection pour voir des inconnus, quand il s'agit de séduction, même avec la connaissance que j'ai et la base que j'ai, quand je vais, vraiment, j'ai des blocages mentaux, c'est un truc de fou, quoi. Ok. Est-ce que, par exemple, tu as un exemple? Parce que de ce que tu disais, Valentin, c'est que toi, tu n'avais jamais vraiment expérimenté, enfin, très peu expérimenté la drague. J'ai essayé, quoi. J'ai essayé une fois par an, quoi. Ok. Est-ce que comment ça s'est passé une fois? Raconte-nous une fois où tu as essayé. En fait, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est comme, du coup, il disait Adrien, effectivement, t'arrives, ça bégaye, tu sais pas quoi dire. Enfin, comment ça se passe? Moi, j'ai jamais essayé. C'est exactement ça. Moi, la première fois que j'ai essayé, j'ai bégayé. Je pense que je devenais rouge, je savais pas quoi dire. Donc, du coup, ça a pas marché, quoi, clairement. Et j'ai réessayé une fois, il y a pas si longtemps que ça. Et là, c'était à la plage. Et fille qui était en train de lire un livre, et j'étais avec mes potes, et ils m'ont poussé, ils m'ont dit vas-y, elle était vraiment magnifique, la fille. Et je me suis allé, il faut que j'impressionne mes potes, faut que je le fasse. Donc j'y suis allé. Et en fait, moi, un truc qui m'a aidé quand même, c'est en fait, je me suis servi du fait de pas être habitué à le faire pour tout de suite dédramatiser la chose. C'est-à-dire que je suis venu la voir, je lui ai dit, c'est vraiment un truc que je fais jamais. Et je suis hyper timide de base, mais voilà, t'avais vraiment l'air, je lui dis hypnotique. T'avais l'air hypnotique. Donc je voulais pas regretter, il fallait que je vienne te voir. Et au final, clairement, une fois que tu commences à discuter, c'est ce que je me suis rendu compte, même si je l'ai fait qu'une fois, au bout de 15-20 secondes, en fait, le discours, après, il se fait naturellement. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux, quoi. Donc, ça se fait quand même assez naturellement une fois que tu commences à parler. C'est juste ce truc d'y aller, quoi. Faut se mettre le coup de pied au cul, quoi. Je suis d'accord. Et c'est ça. Le premier geste, effectivement, le fait de se lancer. C'est toujours ça qui est compliqué. On a tendance à trop réfléchir. C'est ce que tu disais on s'est à dire non, mais je vais pas y arriver, ou non, je veux pas, j'ai peur, elle va me rejeter, etc. Ouais. En fait, il suffit juste de plonger, en fait, et d'y aller. Ça rejoint aussi ce que tu disais, en fait. Dès que tu arrives dans une boîte ou un bar, au bout de 8 secondes, tu vas parler à quelqu'un. Un parfait inconnu, mais tu vas parler, en fait, ça te met dans le sentiment d'aller vers les autres et de le faire, en fait. De te lancer. Ça met une dynamique. Et alors là, je sais pas si il faut, en arrivant sur une plage ou arrivant dans la rue, tu sautes sur la première femme que tu vois. En plus, elle était seins nus et tout, donc c'était vraiment, j'avais toutes les raisons de pas y aller, quoi. Mais je me suis allé, vas-y. C'est quand même, il faut le faire, tu vois, parce que la femme, elle a dû, comment, c'est vrai, on n'en a même pas parlé, mais comment elle a réagi? Donc la femme, elle était seins nus sur la plage, topless. Ouais. Et toi, t'es venu la voir. Comment elle a réagi? Alors, en fait je me suis assis à côté d'elle déjà. Ça, c'est quelque chose que j'avais lu quelque part. En gros, le fait de se mettre à la même hauteur, déjà, parce que rester debout alors que la fille elle est seins nus allongée sur la plage, c'est un peu bizarre. Donc, je me suis assis à côté d'elle et puis je lui dis salut. Enfin, voilà, je me permets de venir te voir. Je t'embête pas longtemps. Puis voilà, après ça s'est fait comme ça, quoi. Ok. Ouais. Tout simplement, quoi. Et ses réactions quelque part, elle physique, elle a été surprise, Sur le coup, un tout petit peu surprise. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont habituées à se faire, à se faire accoster, mais pas de façon bien, quoi. C'est-à-dire, voilà, les wesh, les sifflements, les choses comme ça. Ouais. Je pense que, je sais pas s'il y a des filles qui t'en ont déjà parlé quand tu fais de la drague de rue ou
Je sais pas si même toi Vite t'entends. fait, mais je pense que oui, effectivement, c'est ça qui Et du coup, il y a toujours le petit quand je suis arrivé la voir. Mais vraiment, après, une fois que la conversation elle prend et que je dédramatise la chose, ouais, c'est vrai que celle-là, au final, après, celle-là fait quoi. Mais il y a toujours le petit au départ, quoi, qui. Ok, putain, ouais, ouais, effectivement, la surprise. Et comme tu dis, tu temporises, tu t'assois, même niveau, tu parles calmement, tranquillement, limite, mais tu rassures un petit peu. Et ça, t'en avais parlé dans notre dernière émission, de pas hésiter à te dire, bah, je vais pas t'embêter longtemps, ou est-ce que c'est ok, est-ce que je te dérange, est-ce que t'es occupé? Et toi, la personne, la femme, tu vois, en l'occurrence, a l'opportunité de te le dire ouvertement, non. Et un non, c'est un non. Tu vois, ça, c'est sacré, effectivement. On tombe justement dans la case harcèlement sexuel, du coup, en l'occurrence, ou harcèlement tout court, de rue, de plage. Voilà. Mais du coup, t'as quand même osé, en vrai, et c'est beau, déjà. Ouais, et mais comment ça aboutit, du coup, cette histoire-là? Du coup, j'avais pris le numéro, et après, je lui avais envoyé un message le lendemain matin. Après, on s'est échangé 2-3 messages, et puis après, il y a plus de réponse, forcément. Mais elle était beaucoup plus âgée, elle avait 50 ans. Je m'en étais pas rendu compte avant de. Ah, elle avait 50 ans. Ah oui, ouais, okay, 50 ans, mais elle était vraiment magnifique. Franchement, on lui donnait 35 max. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Au final, bon, ça a déboulé sur rien, mais c'est un truc que je voulais te demander, ça, d'ailleurs. Parce que du coup, au final, t'en as fait beaucoup, t'as récupéré des numéros, il y a eu des histoires derrière qui sont. Alors, j'ai demandé beaucoup. Après, j'avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup. Il y a vraiment, j'ai eu qu'un numéro et en fait derrière, il y a eu une histoire. D'ailleurs, je la fréquente encore cette fille, mais sinon vraiment toutes, elles m'ont dit non. Enfin, soit elles n'étaient pas intéressées, soit elles avaient un copain. Enfin, c'est-à-dire qu'en termes de ratio, il est nul. Un peu de maths, quoi. C'est vrai que c'est. Tu le sais, hein, tu le sais pour le savoir. Effectivement, la street, c'est ça, ce côté. Effectivement, la conversion est faible. C'est vraiment. Ouais. Moi, j'ai même presque plus envie de dire. La street, ça a réellement un intérêt, bon, quand tu débutes en tout cas, presque plus dans le dev perso, c'est-à-dire se faire monter sa confiance en soi, travailler la persévérance, etc. Ouais. Après, quand tu y arrives, quand tu deviens bon, bah, effectivement, bah, tu commences à avoir de la conversion qui commence à arriver. Ouais. Tu vas récupérer des numéros, tu arrives à les voir, tant mieux. Mais je pense qu'au début, effectivement, c'est même plus ça l'intérêt. Et je crois que c'est ce que tu disais dans notre dernière émission. Hein. On travaille la confiance en soi, comment monter ça. Et alors, ça peut t'aider derrière sur justement la drague en boîte de nuit ou même dans la vie de tous les jours, c'est clair. Carrément. Si tu dis j'ai les couilles d'aller voir des filles dans la rue pour leur demander leur numéro, derrière je pense que c'est clair, en termes de confiance en soi, ça t'aide dans tous les domaines de toute façon. Ouais, c'est ce que je disais dans la dernière mission, effectivement. Ça c'est, tu vois, tu l'as fait à ma place de faire le lien entre la street et la night, donc boîte de drague en boîte de nuit, drague en drague de rue. Moi, comme je le vois, effectivement, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez semblable dans le sens où, effectivement, c'est encore une fois, c'est de l'initiative d'aller voir de parfaits ou parfaites inconnus, effectivement. Ouais. Bon, pas les mêmes environnements, parce que environnement bruyant, potentiellement tout le monde ou une partie est alcoolisée. L'alcool, ce que j'allais dire. Donc ça peut donner du courage, ça peut aider, ça peut faire des conneries où il y a des erreurs. Des erreurs. Oh putain, finalement, elle me plaisait pas tant que ça. Dans le matin, au réveil, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, d'accord. Okay. Mais et toi, par exemple, Valentin, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, effectivement, sur la drague en boîte de nuit? Comment ça se passait pour toi? Comment tu vois, tu nous as parlé de ce petit truc des 8 secondes. Exemple, donne-nous un exemple, par exemple, tout ça. Moi, je pense que la drague en boîte de nuit, c'est une étape. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise, et moi, je suis pas un grand fan, clairement, des boîtes de nuit, mais j'en fais quand même de temps en temps, parce que ça fait du bien. Pour moi, c'est vraiment une étape normale, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins quand même, on sort tous, que ce soit dans des bars ou à des soirées dans des appartements ou en boîte de nuit. Donc, on est tous potentiellement en capacité de pouvoir le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui sont là, il y a des filles. Il y a des filles qui sont là pour faire des rencontres en soirée, c'est l'avantage aussi par rapport à dans la rue où clairement tu la croises, t'as aucune idée si elle est là pour rencontrer ou pas. Alors qu'en boîte de nuit, tu sais que potentiellement elle est quand même là pour faire des rencontres, donc le terrain est plus facile, on va dire. Après, comme tu dis, le cadre il est totalement différent. Il y a l'alcool qui aide. Après, c'est comment dire. Il y a des très très belles rencontres qui se font en boîte de nuit, mais je suis en train de réfléchir à comment je fais, tu vois. Mais c'est vrai que des fois il y a l'alcool, donc tu y vas, tu te poses pas la question, en fait, c'est naturel, tu vas accrocher un groupe de filles, et puis après la discussion elle se fait, mais t'as pas le truc de te dire, allez, faut que j'y aille, faut que je passe le cap, quoi. Ouais, on en revient vraiment quand même à la même chose, c'est la spontanéité qui dépasse tout, en fait, c'est-à-dire là l'alcool effectivement aide à se lancer quelque part sans forcément être capable de dire des mots
très savant ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, en boîte de nuit, on s'entend pas, ou très peu. Donc en fait, l'idée, c'est pas forcément d'aller parler aux gens, c'est en fait d'aller connecter, mais autrement. Et en fait, tu le vois. Enfin, moi, je sais qu'en boîte de nuit, on essaie de me parler, si en mode ouais, tu me gueules dans l'oreille, des fois, j'entends même pas ce que tu dis, c'est trop fort, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcool dans ces lieux-là, et en fait, quand tu bois un petit peu, ça aide éventuellement à désinhiber. Mais c'est vrai que pour avoir fait des boîtes de nuit des fois totalement sobre, moi c'est un truc où clairement je suis incapable de faire. En fait, tu vois tout le monde qui est complètement bourré et ça change la donne quand même. Et au final, c'est vrai que quand tu fais des rencontres en boîte de nuit, alors c'est bien, j'ai fait des belles rencontres, mais derrière le lendemain, comme on disait tout à l'heure, on en rigolait, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le lendemain tu te réveilles et tu as renvoyé un message à la fille, et puis la fille en fait elle est redescendue, donc finalement on se rend compte que c'est pas forcément la même personne que tu as rencontrée la veille, quoi. Ouais, je vois. Effectivement, comme tu dis, pas de rencontrer comme la veille, effectivement. Tu étais dans le feu de l'action, de la soirée, peut-être avec l'alcool, etc. Et en fait, demain est un autre jour et en fait, on passe à la suite. C'est pas le même type de rencontre, effectivement. C'est aussi plus éphémère aussi dans sa manière. Ouais, carrément. Moi, je sais que les rencontres que j'ai fait en soirée, en fait, c'était même pas. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de rencontrer la femme de sa vie. Contrairement à ce qu'on peut rechercher sur des applis de rencontre ou alors dans la rue, toi, je sais pas si c'est. Enfin, c'est quoi l'objectif? C'est juste tu le fais pour le challenge ou? Ouais, il y a de ça, le challenge. Et après derrière, effectivement, oui, il y a quand même, il y a plus de chances que si la fille te plaît et qu'elle a l'air un minimum bien sous tout rapport. Le but, c'est de te dire quand même, voilà, si je la rencontre, il peut y avoir une belle histoire. C'est ça. Alors, en soirée, c'est un peu la même chose, sauf que c'est vrai que. En vrai, on s'en fiche quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'en soirée, moi, quand je fais des rencontres, je suis avant tout avec mes potes. Je suis là pour faire des rencontres, mais je me dis pas, tiens, il faut que je rencontre la femme de ma vie ce soir, quoi. Bien sûr. Clairement. Le but, c'est de m'amuser, c'est de passer une bonne soirée, c'est de ramener une fille à la maison, passer une bonne nuit, et puis on va dire c'est l'objectif premier. Après, il y a toujours des belles histoires qui peuvent se créer, mais il y a pas de, en fait, il y a pas de pression, en fait. Ouais, c'est ça. L'objectif reste faire des rencontres et passer un bon moment. Et en fait, s'il y a une belle rencontre qui se fait, voire même plus, c'est génial, tant mieux. Mais c'est pas forcément l'objectif premier. Et ok, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, boîte de nuit, j'ai fait beaucoup de rencontres, mais je suis pas quelqu'un qui est hyper à l'aise en boîte de nuit, parce que justement, on disait un peu que je suis plutôt timide, introverti. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis aussi, il y a la musique, il y a beaucoup de monde, et en fait, faut réussir quand même à isoler un petit peu la personne pour pouvoir discuter. C'est pas, le cadre, il est propice dans le sens où il y a du monde, il y a de l'alcool, il y a de l'ambiance, mais c'est pas, tout le monde n'est pas à l'aise non plus en drague de nuit, hein, c'est pas. Enfin, je pense pas, je sais pas si toi, Non, je suis d'accord, moi, je suis complètement nul. Déjà, faut savoir que déjà de une, je bois pas. D'accord. Et de deux, effectivement, l'ambiance, trop de gens, trop de musique, j'arrive pas. Parce que moi, du coup, j'ai des codes de la séduction dans la rue. Donc pour moi, il faut absolument que je lui parle, tu vois. Donc à partir du moment déjà où il y a de la musique et que je bois pas, en fait, je suis pas dérangé parce que je bois pas, parce que je peux y aller voir une fille, tu vois. Mais à chaque fois que j'ai voulu aller voir une fille en night, pour moi, il fallait que je lui parle, tu vois, sauf que c'est impossible de lui parler. Donc j'ai l'impression, dis-moi, mais ce qui marche, c'est ton body language, tu vois. C'est un peu la façon dont t'arrives. Alors, en boîte de nuit, c'est hyper important. Ouais, je pense que la confiance en soi, si tu pues pas la confiance en toi en boîte de nuit, les meufs, elles t'observent même pas, elles te voient même pas, en fait, t'es transparent. Hein. Donc, ça, c'est sûr que c'est hyper important. Après, moi, un truc que j'aime bien aussi en boîte de nuit, c'est, par exemple, tu vas accoster un groupe de filles, et en fait, ce qui est bien, c'est que tu choisis beaucoup plus facilement, parce que tu vas prendre celle qui est le plus intéressée, alors qu'en drague de rue, c'est du 1v1, quoi. Ouais. Genre, c'est-à-dire que tu vas la voir elle, il faut que ça marche avec elle. En boîte de nuit, déjà, si ça marche pas, t'en as plein d'autres tout autour. Et puis, même dans un groupe, tu peux choisir avec laquelle il y a le plus d'affinité. Donc, puis tu peux conclure directement aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en drague de rue, je pense pas que ce soit, c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, tu peux conclure avec de la drague de rue immédiatement, c'est-à-dire aller boire un verre tout de suite, etc. En boîte de nuit, tu gagnes du temps, je pense, c'est un gain de temps aussi. Hein. Ouais, tu peux tout de suite conclure, tu peux tout de suite coucher. Tu vas dans un endroit qui est dédié aux rencontres, c'est vrai, c'est le cas, les boîtes de nuit, c'est quand même fait pour faire des rencontres aussi. Et en fait, effectivement, tu peux directement venir au fait de la rencontre, plus éphémère ou pas. Mais et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais. L'histoire du 1 versus 1 et 1 versus groupe, quelque part. C'est que c'est vrai, la drague de rue, en soi, tu fais du 1 versus 1, puis après, tu renouvelles l'événement à volonté. Là, je veux bien que tu développes cette partie où tu disais tu vas aborder un groupe
et tu choisis celle qui est le plus intéressée ou qui t'intéresse le plus. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, il y a eu des débats avec mes potes, c'est-à-dire que eux, des fois, ils vont vers un groupe et ils prennent celle qu'ils préfèrent. Moi, vraiment, en boîte de nuit, mon but, c'était de m'amuser. Donc, en fait, je repérais les signaux. Et si je voyais dans un groupe qu'il y avait une fille qui répondait plus qu'une autre et avec qui ça le faisait, bah, en fait, moi, mon but, c'était vraiment pas de perdre de temps, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'allais vers elle, parce que c'est la facilité. Mais mon but, c'était juste de passer une bonne soirée, etc. Donc, il n'y a pas ce truc de... Oh, faut qu'elle me plaise, évidemment. Mais c'est mieux. Mais je veux dire, au final, le but, c'est vraiment de passer juste une bonne soirée, quoi. Donc, Ok, ouais, je vois. Mais alors, comment ça se passe? Parce que vraiment, ça m'a intrigué, là, ce que tu as dit. C'est... genre, tu vas avoir un groupe, par exemple. Est-ce que tu te servais d'un wing ou pas, déjà, premièrement? Alors j'ai rarement été en boîte de nuit tout seul. Je crois que j'ai dû le faire une fois ou deux, mais là c'est pareil. Cette drague de rue, tu peux le faire tout seul ou avec un pote, éventuellement ça peut se faire. Ouais. Mais, boîte de nuit, si tu vas tout seul, c'est possible. Hein, j'ai des potes qui le font. Moi, je suis incapable. Je suis trop. Pour aller vers les autres quand je suis tout seul, c'est encore plus compliqué. Mais quand je vais vers un groupe de filles, alors je suis avec un pote souvent, donc en fait, il y en a un ou deux qui va parler. Après, l'autre il nous rejoint ou pas, ça change rien. Et en fait, quand on parle aux filles. Bah, souvent, si par exemple elles sont 4, bah, il y en a une ou deux qui vont plus répondre, d'autres qui vont plus ignorer. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, ma concentration, elle se déplace sur les personnes qui sont les plus intéressées, quoi. D'accord, ouais, je vois. Donc, tu essaies de connecter un peu avec tout le monde, de parler, de venir sonder l'intérêt, juste simplement à échanger, à discuter. Ouais, c'est parce qu'il y en a qui vont être en couple, il y en a qui vont être pas du tout intéressés, il y en a qui on va pas plaire. Donc, et tu arrives quand même à discuter avec elles de manière audible. Je veux dire. Après, ça se fait aussi beaucoup dans les bars. Donc, dans les bars, c'est un peu plus facile. En boîte de nuit, c'est vrai que, on a tous connu ce pote en boîte de nuit qui s'approche d'une fille en dansant pour essayer de se connecter. Enfin, c'est des approches un peu animales, quoi. Franchement, moi, j'ai jamais trop aimé ce genre de choses. Je trouve ça un peu vicieux, quoi, comme technique. Donc, effectivement, de parler vraiment en boîte de nuit, si on parle de boîte de nuit pure, c'est très compliqué d'aller parler à une fille qui... Voilà, tu vois, moi je le voyais comme ça aussi, effectivement. Donc c'est beaucoup plus facile dans les bars. Ou alors quand tu vas fumer ta clope dehors. Oui, c'est vrai, les fumoirs dans les boîtes, etc. Ça, enfin, moi je l'ai vu, parce que pour le coup, moi, donc j'ai pas vrai, comme on en avait déjà parlé dans la précédente émission ensemble, moi la boîte de nuit, la drague de nuit, je l'ai jamais fait explicitement en mode je viens seul ou avec des potes et je vais aborder des femmes. Moi je faisais différemment. Je venais directement accompagné. Tu vois, j'en avais parlé déjà. Genre, c'est-à-dire, je faisais un date et la fille, je lui proposais, soit c'était un deuxième ou un premier. Je lui dis, bah viens, on va danser, on va en boîte, ça te dit? Et en fait, c'est venu, ça arrive plusieurs fois que la fille vienne avec moi et il y avait de beaux avantages à faire comme ça. On en avait parlé, on pourra en reparler si tu gagnes du temps, toi, c'est l'autoroute quand tu... Ah oui, là, c'est l'autoroute, moi, je gagnais du temps. Vu que moi, ma force, tu vois, c'était la tchatch, etc., ben, je prenais de l'avance par text game et après, j'essayais de convertir rapidement en date, bar, sur les quais ou boîte de nuit. Tu vois, tu dis, ça arrivé plusieurs fois. Et en fait, ben, tu te retrouves seul avec elle. Donc, en fait, c'est déjà fait. Tu vois, t'as déjà créé l'initiation, l'opener, tu vois, qui est compliqué en street et qui est compliqué en boîte de nuit. Mais tu peux parler un petit peu, mais à cette étape-là, c'est OK. Vu que la fille, tu l'as déjà rencontrée, tu as déjà discuté un petit peu avec elle. Discuter avec une parfaite inconnue dans la boîte et il y a tout le bruit, c'est pas si aisé. En plus, tu rentres dans l'intimité, tu vois, t'es dans l'oreille, quoi. Enfin, bon, voilà. Ouais, bah, moi, je sais qu'en boîte de nuit, j'avais une technique que j'avais lue quelque part aussi. C'est une technique pour embrasser une fille en 3 questions. Donc, en gros, ça permettait, c'est-à-dire qu'il y avait l'avantage de, en fait, voilà, 3 phrases, ça se fait. Hein. En boîte de nuit, 3 phrases dans l'oreille, ça s'entend. C'est compliqué d'avoir une conversation et créer une vraie connexion. Mais du coup, c'est vrai que j'avais cette technique-là qui me permettait en moins de 30 secondes de savoir si je pouvais embrasser la fille ou pas, quoi. Donc, quand vraiment j'étais sur la piste de danse, je faisais ça. Ou alors, sinon, y a un truc qui m'aidait aussi pas mal, c'est que je fais de la danse depuis quelques années. Et donc, c'est vrai que du coup, une des techniques que j'avais si je voulais aller voir une fille, c'était je lui tendais la main et hop, j'allais danser avec elle. Et du coup, à partir du moment où en fait, ça crée tout de suite une connexion. Et après, si tu veux aller sortir avec elle, tu lui proposes. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal ça. Comme tu dis, tu prends une main, effectivement, viens avec moi, genre, tu sais, eye contact, très important, tu l'avais dit. Tu dois puer, c'est comme tu l'as dit, puer la confiance en toi. Suinter la confiance en toi. Ouais, suinter, mais ouais, carrément. Ça, c'est pas mal, effectivement. Moi, je vois bien faire. Tu tires la main, tu danses un peu avec elle, 2-3 minutes, sans forcément discuter, hein, mais sourire, voilà, regard appuyé, etc. Puis après, juste à l'oreille, quand tu dis, ça te dit qu'on aille dehors, prendre un peu l'air?
Faut vraiment gagner du temps. Hein. C'est vrai que si on le fait sur la piste de danse, il y a pas le temps, quoi. Et comme il y a la musique, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver en fait des phrases d'accroche qui soient percutantes tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire moi, par exemple, parce que en fait, il y a vraiment la question de confiance en soi. Même si on l'a pas, faut avoir l'air confiant, quoi qu'il arrive. Juste le temps d'aller l'accrocher. Moi, je sais quand je vais voir une fille en soirée ou en boîte de nuit, si elle est toute seule, ou en tout cas si je vais en voir une dans un groupe en particulier, je m'approche et en fait je fais un truc que j'avais vu aussi. Je m'approche d'elle et faut pas être trop bourré parce que sinon ça marche pas. Je m'approche d'elle et je lui dis salut, enchanté, je m'appelle Valentin et je lui tends la main comme ça pour lui serrer la main. Et du coup la fille elle est un peu comme en drague de rue, elle est un peu genre ok. Et ensuite, après, là, je me rapproche d'elle. Et déjà, si elle me tend la main et qu'elle me dit bonjour, c'est bien. Mais il y a vraiment une histoire de regard, de jeu de regard, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, de connexion. C'est-à-dire que, en fait, il faut montrer que tu sais ce que tu fais. Il faut montrer que tu as confiance. Il faut montrer que tu n'as pas peur de sa réaction. Et je pense que c'est la même chose en drague de rue quand tu y vas. Ouais, si tu y vas et que tu commences à bailler, la fille, elle va te bouffer, quoi, clairement. Tu ouvres une faille, elle se précipite dans la faille, effectivement. Et du coup, moi, je dis ça du coup, salut, enchanté, je m'appelle Valentin, je lui serre la main. Donc la fille, en fait, elle a pas l'habitude. Donc déjà, il y a un gros point d'interrogation au-dessus de sa tête. Et ça, je sais que souvent, à partir du moment où la fille, elle se pose une question, elle se dit, ok. En fait, là, on va dire, il y a une fenêtre qui est ouverte. Et là, c'est soit tu plonges et tu y arrives, soit tout de suite, ça marche pas et être bizarre. Et du coup, ce que je disais, là, je lui demandais, est-ce que je peux te poser une question? Et pareil, la fille, elle se demande, un peu qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est qui ce mec? Mais toujours pareil, si ça, tu le fais sans avoir l'air confiant, clairement, la meuf va te prendre pour un taré, non, mais clairement. Faut vraiment avoir l'air confiant et puis en même temps être rassurant, montrer que t'es pas bourré, montrer que t'es clean. Enfin, voilà, souvent, elle te voit, t'es avec tes potes à côté, donc c'est quand même, il y a un climat de confiance quand même qu'il faut installer. Et donc la fille, elle s'approche et là, je lui demande, est-ce que t'es hétérosexuel? Donc la troisième point d'interrogation, la fille dit what the fuck, tu vois. Et en gros, si elle me dit, des fois la fille elle va me dire non, je suis lesbienne, et tu sens en fait il y a un jeu qui commence à s'installer où elle voit qu'il y a un jeu de regard, donc elle se demande si c'est sérieux ou pas, et du coup parfois elle dit bah non, je suis lesbienne, tu vois, mais en me regardant et en gros elle ment, quoi. Elle joue c'est bon degré. Du coup là je lui dis toujours pareil, tu plisses un peu les yeux, tu fais je te crois pas. Ouais, je te crois pas. Je te crois pas. Et après, je demande est-ce que tu serais capable de m'embrasser? Et c'est hyper direct, c'est touchy un peu, je pense, de l'extérieur. Tu vois ça de l'extérieur. Moi, j'ai plein de potes, ils comprennent pas que ça fonctionne. Mais au final, je leur ai montré. Alors, ça marche pas à tous les coups, évidemment. Mais si vraiment tu as cette confiance-là, si vraiment la meuf, tu lui montres que t'es clean, qu'il y a pas de problème, en clair, j'ai gagné 15 minutes ou 30 minutes, voire 1 heure de conversation. C'est-à-dire que tout de suite, si la fille dit oui, une fois que tu l'as embrassé, une fois que tu l'as closé, après, c'est beaucoup plus facile derrière de passer de créer la connexion, quoi. En fait, la connexion est déjà faite. Donc le travail est à moitié fait. Et du coup, ouais, ça marche quoi? 1 fois sur 5, je dirais, en moyenne. Sauf qu'en vrai, t'as mis 30 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en moins de 2 minutes 30, ça fonctionne quoi qu'il arrive, quoi. Après, il faut faire ça dans des grosses boîtes de nuit, par contre. Parce que si tu fais ça dans des petites boîtes où... Parce que si ça marche pas avec une, tu le fais avec 2, 3, 4, 5. S'il y a 15 personnes dans la boîte... c'est tricard, tu vois. Ça va pas marcher. Mais dans des festivals, dans des bars ou dans des grosses boîtes de nuit, ouais, ça fonctionne bien. Il faut dit comme ça de l'extérieur, c'est-à-dire que quand je raconte ça à mes potes, ça paraît surprenant que ça puisse fonctionner. Mais vraiment, il faut vraiment cette confiance en soi. On y revient, mais il faut vraiment avoir confiance. Dans cette optique d'être dans un environnement festif pour profiter, pour se régaler, c'est juste passer un bon moment. Moi, ça m'étonne pas qu'une femme elle puisse se laisser aller assez facilement à embrasser un parfait inconnu, surtout quand on sait qu'en fait je sais plus si c'était avec toi qu'on avait discuté, mais je sais qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Pour les femmes, la barrière entre embrasser et coucher, il y a une vraie barrière. Pour nous, les hommes, beaucoup moins. C'est-à-dire, on se dit, si on embrasse une femme, on va coucher avec elle, c'est beaucoup plus facile. Elle, il y a une vraie barrière. Donc, en fait, embrasser un parfait inconnu, ça veut pas du tout dire que je vais coucher avec elle, mais ça veut quand même dire, vas-y, allez, go, on y va, tu vois. C'est frais, c'est pas mal, j'aime bien le move et tout. Et comme tu l'as dit, surtout, la confiance en soi. L'affirmation du move, t'as pas flanché, t'as pas baillé, t'as quoi que ce soit, t'es allé droit dans ton truc. Si elle te dit, ouais, je suis lesbienne, elle t'a challengé, toi, t'as pas sourcillé, t'as continué, j'ai dit, non, je te crois pas et tout. Tu continues à jouer, et en fait, elles aiment ça, elles apprécient carrément. Ouais, il y a un jeu, en fait, il y a un jeu de séduction qui se crée. Mais c'est un point commun entre la drague de rue et la drague de night, c'est qu'il y a vraiment cette question de confiance en soi, quoi. En fait, quel que soit le support,
D'ailleurs, au final, c'est le sujet qui revient à chaque podcast, la confiance en soi. De ouf. Mais totalement, ça revient à chaque émission, on en parle, c'est vrai. Parce que c'est trop important. Et c'est clair qu'en boîte de nuit ou en drague de rue, si t'as pas l'air confiant, c'est mort, t'es baisé, quoi. Adrien, je suis en train de penser à un truc. Ouais. Est-ce que tu devrais bien l'essayer, là, cette frame, là, dans la rue, comme ça, genre de salut, je m'appelle Adrien, dans la rue, enchanté de te rencontrer. Ouais. En vrai, franchement, j'avoue, c'est chaud. Mais est-ce que ça serait pas marrant, en vrai, genre, ça peut être marrant. Est-ce que je peux te poser une question? Oh oui. Comme tu dis, elle a bien 2 minutes. Ouais, j'ai une question à te poser. Limite, même, tu sais, tu peux le faire en mode ultra innocent, en mode, ouais, c'est presque une rue, tu vas lui demander est-ce que t'es hétérosexuel? Ouais. Et après, tu lances ce move-là. Je pense que ça peut être super drôle. Ouais. À mon avis, une femme qui va te dire oui, le taux de conversion sera encore plus faible qu'en night. À mon avis. Oui, clairement. Mais ce qui va être intéressant, c'est de faire de la sexualisation express, genre direct dès le début, pour en fait planter le décor. Et en fait, rebondir sur quelque chose d'assez drôle, tu vois, parce que la fille, tu lui dis ça dans la rue, elle va se dire, on m'avait jamais dit ça. Parce que moi, on m'avait jamais dit ça, c'est sûr. Petite parenthèse, mais moi, il y a des filles qui m'ont dit non. Et en fait, juste parce que j'avais l'air confiant et que je les ai approchées d'une manière qui était peu conventionnelle. Même, je sais que j'ai rencontré une fille il y a quelques mois sur Paris en boîte de nuit comme ça. Et elle m'a dit non. Et ensuite, il y a eu juste, en fait, la conversation a continué quand même, quoi. C'est-à-dire que même un non n'est pas forcément, ça ferme pas la conversation, en fait. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en fait. Elle peut dire non juste parce qu'elle veut te faire galérer un peu plus, quand même. C'est ça, tu gagnes dans tous les cas, en fait. C'est-à-dire que ce que tu voulais, toi, t'es venu pour faire des rencontres, pour rencontrer des femmes. Briser la glace. Et surtout briser la glace, exactement. Soit t'as la récompense, immédiate. Extrême, immédiate, comme tu dis, en 30 secondes. Soit, en tout cas, t'es toujours à discuter avec elle. Parce que ça m'étonnerait qu'elle t'envoie chier direct après. Ça arrive, hein, forcément, mais ça peut arriver, en drague de rue, ça arrive aussi. Mais au moins, tu sais, si elle t'envoie chier direct, tu sais que c'est on gagne du temps. Voilà, tu gagnes du temps, tu peux passer à une autre femme qui t'intéresse. Ouais, c'est clair. Alors que là, si elle continue de parler. Et moi, je pense que dans la rue, ça m'étonnerait qu'elle t'envoie forcément chier. Je pense que la fille, elle va rigoler, elle va dire. En fait, elle va capoter. En fait, elle va se dire, mais on me l'avait jamais faite, celle-là. Enfin, c'est vrai, je vois difficilement quelqu'un dans la rue venir te dire, je suis sûr que t'as pas le courage de m'embrasser. Tu vois, il va se dire, mais il est fou, lui, c'est un fou. Mais je pense qu'elle peut rigoler, elle peut se dire, si tu fais ça bien, en étant détendu, en étant détaché, calme, tu sais, comme t'as fait avec la femme de 50 ans qui était topless sur la plage, t'as pas envoyé chier. Ouais, tranquille. Je pense que ça peut être super drôle à tester, franchement. Et moi, je m'étais beaucoup inspiré. En fait, il y a des personnages dans certaines séries qui sont spécialisés en drague, et je pense, alors ça, c'est surtout les filles qui regardaient cette série-là, mais Gossip Girl. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Il y a Chuck Bass dans Gossip Girl, et alors bon, lui, c'est un mec torturé, hein, donc faut pas suivre tout ce qu'il fait, mais c'est un séducteur parce qu'il a cette confiance en lui. Et, c'est une série, c'est scripté évidemment, mais c'est quand même basé sur des vrais principes, sur des réalités sociales quand même. Donc il a ce personnage-là, c'est un mec qui est hyper riche et il a cette confiance en lui. C'est-à-dire qu'il va voir une fille, il a ce regard, il soutient le regard et il dit des trucs hyper osés, hyper touchy, mais il le dit de façon, en ayant totalement confiance. Donc ça passe en fait, passe carrément. Ou après, sinon il y a aussi, c'est Barney, je crois, dans How I Met Your Mother. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est un autre style encore, mais il y a du bon à prendre dans ces. Ceux qui veulent, par exemple, ceux qui veulent essayer que ce soit la drague de rue ou la drague en boîte de nuit. Dans ces séries-là, Gossip Girl et How I Met, il y a quand même des bons éléments à étudier, des bonnes phrases à reprendre. Alors, faut trier, mais il y a des bons trucs. Le but, c'est juste de briser la glace, hein, des fois. Donc, carrément, franchement, on pourrait dire quasiment n'importe quoi. Et c'est vrai. Et ça, ah, pardon, je t'ai coupé. Non, ce que j'allais dire, c'est vraiment ça. Je sais plus, il y a une stat, 70%, 80% de ta communication vient de ton body language. Donc, en fait, finalement, ce que tu dis, ça peu d'importance. Finalement, tu ne parles pas avec tes mots, mais ton plutôt corps. Plus avec ton corps. Parce que si t'as une technique de fou et que t'as des phrases, t'as une frame parfaite, mais que t'arrives, tu transpires et t'es rouge, tu peux dire ce que tu veux, ça marchera pas, hein, je pense, c'est clair. C'est ça. Salut, c'est Mac de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et de te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. En boîte de nuit, si tu transpires et que t'es rouge, ça peut passer, ça se voit pas. C'est pas faux ça. Ah ouais, les mecs trop bourrés ou qui se sont pris une droite juste avant, pas de soucis, ça se verra pas, c'est bon. Ah ouais, non, c'est ça. Les mecs qui se croient moches aussi. Si vous croyez moche, allez en boîte de nuit, vous avez plus d'excuses.
Ouais. On vous voit pas, au moins. On Vous vous pas voit d'excuses. moins, C'est vrai, non, mais moins moche. les gars, moi je C'est te vrai. dis, je l'entends tous les jours, des mecs qui me disent non, mais moi j'arrive pas parce que je suis moche. Pas du tout. T'y arrives pas parce que t'y vas pas, t'essayes pas. Parce que t'as pas confiance en toi, surtout. Après, voilà, ce sera toujours plus facile pour les gens qui sont hyper beaux gosses, hein, c'est sûr. Mais quelqu'un qui est très beau et, enfin, moi j'ai eu le cas, enfin, on a tous, voilà, encore une fois, des amis qu'on connaît tous quelqu'un qui est beau gosse. En fait, souvent, les personnes qui sont, on va dire, objectivement, qui sont quand même belles, elles y arrivent assez facilement, mais du coup, elles n'ont pas cette motivation à travailler et à aller chercher des résultats. Parce qu'en fait, ça vient, entre guillemets, ça vient à eux. Et du coup, ils optimisent. Finalement, ils optimisent bien. Moi, j'ai plein de potes qui sont beaux gosses et ils arrivent à coucher, mais en fait, il y a coucher avec la fille et il y a la garder aussi. Et Bien souvent, sûr. ils arrivent à conclure, mais derrière, c'est les mecs qui sont toujours célibataires parce que Ils sont pas intéressés, comme tu dis. parce qu'il n'y a rien derrière, c'est des coquilles vides en fait. C'est ça, et comme ils ont l'opportunité plus importante que les autres, que ça vienne à eux, puisqu'ils sont un peu plus BG, et comme tu dis, ils se sont pas intéressés à tout ça, venir assidus et à développer ça pour essayer d'aller conquérir une femme qui leur plaît, quoi. Ouais, Et au final, en fait, ils ont moins de confiance en eux, au final. Ils dégagent moins de valeur. Ouais, c'est clair. Ouais, ils se reposent sur leur acquis en fait. C'est exactement. Ouais, c'est bien résumé. C'est vraiment, c'est exactement ça, tu vois. Donc là, on a parlé de la street, et de la night. Et comme je suis vraiment d'accord avec vous, comme vous l'avez pointé, c'est qu'il y a quand même des belles similitudes. Maintenant, ce qu'on peut aborder aussi, effectivement, c'est une troisième manière de faire des rencontres. Comme je disais, le titre de l'émission, c'était les 4 manières de rencontrer des femmes qui te plaisent. Est-ce que vous la voyez venir ou pas? Vous avez une idée ou pas de cette troisième manière? Ah, ça rigole. Il y a la petite flamme Tinder qui arrive, qui Voilà. se rapproche La petite tranquillement. flamme Tinder s'est allumée, effectivement. Ouais, les applis de rencontre, en effet, clairement, aujourd'hui, ça a pris une place prépondérante. Hein, on peut pas le nier. 20-25 ans, ça a pris une place hallucinante dans la manière dont les hommes et les femmes se rencontrent. Et est-ce que, toi, t'as déjà utilisé les applications, Valentin, il me semble? Ouais, je les ai bien saignés. Ouais, j'étais content. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un de timide, donc boîte de nuit, je l'ai fait parce qu'en fait, il y a pas le choix. Mais comme la drague de rue, faut aller au charbon aussi. Hein. Si on veut, parce qu'on peut aller en boîte de nuit et jamais. Enfin, d'ailleurs, c'est la majorité des personnes, ils concluent pas en boîte de nuit. Ils se bourrent la gueule, ils passent leur soirée, puis voilà. C'est vrai, ils se prennent des vestes aussi. Je pense que c'est street et night, c'est là quand même que t'as le moins de quoique en vrai, les applis, si t'as pas de t'as des c'est pareil. qui baisent pareil. aussi. Mais enfin, faut se mettre au charbon aussi, mais c'est plus facile parce que forcément t'es chez toi ou en tout cas t'es où tu veux. Il y a pas ce côté physique de se dire putain, il faut que j'y aille physiquement. Ouais. Y aller pour ouais, parler, je vois ce que tu veux dire. T'es quand même dans ton confort, dans ta zone à toi, et en fait, tu peux avoir cette opportunité de faire des rencontres sans forcément prendre trop de risques. Parce que au pire, si tu te vôtres, personne ne le verra aussi déjà. Ça. Tu peux faire ça dans l'ascenseur, tu peux faire ça dans les toilettes. C'est quand même un luxe. Comme tu vois, plutôt que de sortir une soirée, de prendre une soirée de ton temps, te dire je vais aller faire de la night comme un bourrin, etc. Mais j'étais en train de penser à un truc, c'est qu'on en revient aussi toujours à la même chose. C'est que c'est ce que tu as dit, c'est corrélé à la confiance en soi, mais la difficulté, le truc en fait à réussir à faire, peu importe le type de field de séduction que tu vas exploiter, c'est en fait briser la glace. Quand tu fais un premier date avec une appli, quand tu vas aborder une femme dans la rue, quand tu vas aborder des femmes en boîte de nuit ou même dans un groupe d'amis, le plus difficile c'est quoi? C'est briser la glace, c'est y aller, c'est faire en sorte que ce soit un peu naturel, même si on ne se connaît pas. Et ça, c'est propre à toutes les rencontres. Donc c'est ça, en fait, quelque part, l'art d'initier, d'aller conquérir quelque part une femme. C'est ça, tu vois. C'est là que je voulais en venir. Pour les applis, c'est pareil. Moi, combien de fois, au début, tu vois, pour prendre mon exemple, et je vous allez appuyer ou pas ce que je vais dire, hein, vous n'hésitez pas à réagir. Quand j'ai commencé les applis, il y a 1 an et demi, j'avais jamais utilisé auparavant. C'était compliqué pour moi, effectivement. Tu te dis, j'ai discuté avec la fille, on a matché et tout, ça se passe bien, c'est chouette, j'ai envie de la rencontrer. Je propose le date, mais maintenant, il faut y aller. Tu te dis, et quand c'est la première fois que tu fais un date avec une parfaite inconnue, tu n'as jamais vu, tu as vu juste ses photos et une description, et tu te dis, en fait, comment je vais rendre ça naturel? Et en l'occurrence, pour ma part, moi, je sais que ça va, c'est quelque chose que j'arrive quand même plutôt bien à faire, de briser la glace. Donc, en fait, très vite, tu essaies de discuter, t'intéresser à elle, la faire parler, etc. Vous, comment ça se passe pour vous? Toi, par exemple, est-ce que tu brises la glace différemment qu'en night, ou est-ce que tu t'y allais pareil et tu disais les 3 questions ou pas du tout? Non, alors pas les 3 questions, c'est pas quand je fais un date. En fait, pour moi, c'est vraiment c'est complémentaire. Ça, drague de rue, drague de boîte de nuit
et sur les applications de rencontre. On parlait de confiance en soi tout à l'heure. Sur les applis de rencontre, tu as besoin d'avoir une confiance en toi aussi. Alors, ok, tu es chez toi, tu t'es caché, tu es chez toi, donc, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir confiance en soi, mais les filles, elles le sentent à travers les messages, de toute façon. Et les filles, elles ont toute une batterie de tests pour... elles adorent ça, elles adorent nous tester et voir qui est derrière l'écran et est-ce que c'est un vrai mec ou pas. Ouais. Donc la confiance en soi, il faut l'avoir sur les applis, elles le sentent aussi. Hein. Bien sûr, effectivement, que ça soit comme tu dis pour mener le text game, la conversation, etc. Pendant le date, encore plus, même parce qu'on est au moment fatidique, entre guillemets, enfin, le moment attendu. Ouais. C'était ça le but, des applis de rencontre. Et là, pourquoi ? C'est de faire des rencontres. Mais là, pour faire des rencontres, avoir des opportunités de rencontre, de rencontrer des gens, des femmes, etc. Donc on y est, ça y est, on n'a plus besoin de l'appli vu qu'on a commencé à faire un premier date. Et là, il faut se lancer et y aller. Et puis, c'est jamais pareil. C'est vrai que quand tu parles avec une fille par message sur les applis de rencontre, en fait, c'est vrai, c'est l'inverse un peu de boîte de nuit, drague de rue. C'est vrai que drague de rue, tu commences par le physique et ensuite t'entretiens par message. Appli de rencontre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas d'abord parler par message et ensuite, du coup, c'est vrai que tu vas te demander un peu qui tu vas voir. Tu sais pas réellement qui tu vas voir. Alors, il y a des discussions qui sont plus ou moins fluides à chaque fois. Il y a des conversations où tu as vraiment une connexion de fou, tu as l'impression. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où il faut briser la glace, pareil, quand tu rencontres en réel. Au final, je pense qu'il y a la même difficulté qu'en boîte de nuit ou qu'en drague de rue. C'est la façon dont on va commencer le date, dire bonjour. Il y a toujours ce petit moment où on fait la bise en mode tu vas la voir physiquement, des fois elle ressort pas à ses photos. Donc c'est vrai que pour certains ça peut être complexe aussi, je pense. Ouais, non, carrément. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, effectivement. Tu vas à ton date, etc., issu de Tinder ou compagnie. Donc t'arrives. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très enjoué, très spontané ou quoi. Donc en fait, j'arrive à être à l'aise seul. Et je sais par expérience qu'en fait, les autres, ça sera pas forcément le cas. Quelqu'un qui est plus introverti ou juste, en fait, il me connaît pas, tout simplement. Donc en fait, j'y vais en fait et je suis moi-même. J'essaie d'être très très naturel. Je parle autant que je parle, etc. En fait, tu vois au début que la femme, effectivement, est plus réservée. Elle répond un peu vite fait, très rapidement, etc. Et puis en fait, plus t'avances dans le date ou quoi, tu te rapproches, tu vas sur les quais, la confiance. Ouais, exactement. En fait, tu lui donnes le ton. C'est théorie des miroirs, comme tu dis. Si on voit que t'es détaché, que t'es tranquille, que t'as pas d'idée forcément en tête, juste t'es là, tu passes un bon moment. En fait, la fille, elle va s'ouvrir aussi pareil et se laisser aller. Est-ce qu'on est vraiment soi-même au premier rendez-vous ? Je te jure que moi, oui. En tout cas, j'ai vraiment mon exemple, mais en étant quelqu'un de vraiment très, très, très naturel, je te jure. Parce qu'on choisit ce qu'on va dire quand même. On choisit ce qu'on va dire, on va se vendre. Alors le but, pour moi, c'est que la fille n'ait pas qu'elle soit pas surprise entre la personne que je suis par message et la personne que je suis en vrai. Mais forcément, on va accentuer son discours sur tel passage de sa vie, essayer de se mettre en avant. On se vend, franchement, je pense. On reste des produits, on essaye de se vendre. Ah ouais, alors ça c'est super intéressant ce que tu dis, et j'ai hâte d'avoir ton avis aussi, Adrien. Ouais. Parce que moi je fais pas du tout comme ça. Tu t'en fous, toi. Je te jure, moi mais c'est vrai, mais en fait t'as raison, moi je m'en fous. Genre en fait, un truc qui est ultra important et qu'on dit aux coachs dans la communauté, etc., c'est vraiment de pas forcément y aller avec une idée, enfin en tout cas moi ce que je leur dis, de pas y aller avec une idée en tête, c'est-à-dire ouais j'y vais ce soir pour la choper, elle est trop belle, elle me plaît vraiment, je vais la choper. Il faut se détacher du résultat. Ouais, moi c'est exactement ce que je faisais, je me détachais énormément du résultat, j'y allais vraiment en mode, je me dis, j'ai envie de voir ce bar-là, j'ai envie d'aller sur les quais pour le coucher de soleil, j'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie d'aller danser ce soir, je propose à la fille de venir avec moi. Mais qu'elles viennent ou qu'elles viennent pas, j'irai dans tous les cas. Ouais. En fait, ça, les filles, tu l'as dit, elles sont très attentives et tu as parfaitement raison. Elles le sentent, ça. Et en fait, elles se sentent immédiatement plus à l'aise parce qu'elles ne sentent pas la pression d'être sexuelle ou des trucs comme ça sur les épaules. Le mec, il est là pour kiffer. C'est détente. C'est détente. Il est naturel, c'est super chouette. Et après, à toi de faire ton petit travail, si elle te plaît. Parce que moi, comme je leur dis aussi aux gars, tu verras, effectivement, ça fait déjà quelques temps que tu es là, donc tu as dû déjà le voir, effectivement. Je leur dis, c'est pas parce que vous allez en date que vous avez acté que vous la voulez ou qu'elle vous plaît. En fait, c'est pendant le date que vous allez décider vous-même si vous êtes vraiment intéressé. C'est qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter autant d'intérêt quelque part. Tu vois, se découvrir. C'est ça, prendre le temps de se découvrir et d'établir une connexion. Si la connexion en live, elle se passe de la même manière, et ben dans ce cas, ouais, carrément, on peut passer à l'attaque là, pour de vrai, tu vois. Avant, c'était du jeu, on se découvre, etc. Mais là, c'est ouais, j'ai décidé que tu me plaisais, que tu m'intéressais vraiment. Et là, je passe à l'attaque. Là, tu passes en mode. là, on y va, tu vois. Et là,
mais toujours détaché, sans pression, etc., de manière très naturelle et ouais. Et du coup, est-ce que, moi, j'avais une question, j'ai pensé à ça, est-ce que en premier rendez-vous avec une fille, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'embrasser directement la fille? En premier rendez-vous, alors ouais, ça m'est déjà arrivé, mais je vais être honnête, je l'ai fait pour le faire, pour le challenge, pour voir si c'était possible, pour voir si c'était vraiment possible. Parce que je suis honnête avec toi, ça m'est mal à l'aise. Genre, c'est totalement possible, et du coup, la preuve, je l'ai fait, d'embrasser une femme au premier rendez-vous, c'est possible, et on a des exemples à tire-larigot dans la communauté, mais je te jure que moi, le premier rendez-vous, eh ben, je préfère établir la tension, la laisser monter fort. Genre, tu sais, se rapprocher, être proche, vraiment, les regards appuyés, se toucher et tout, etc. hein. Mais embrasser, pourquoi pas, mais pas forcément embrasser et pas forcément coucher non plus. J'aime bien faire monter et qu'en fait, on ait trop envie du deuxième rendez-vous et que le deuxième rendez-vous, ça explose, tu vois. Moi, j'adore ça. Ouais, j'adore. C'est moi, ma vision, tu vois, c'est comme ça que j'aime bien faire mes petits dates et tout. J'aimais bien, tu vois, les laisser sur la béquille, tu vois, vraiment. Okay. J'ai l'impression que la fille, elle est la béquille, elle aussi, tu vois. Moi, il y a ce côté, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, c'est jouer avec l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, vraiment, tu montes, tu descends. Et justement, moi, quand je fais un premier rendez-vous avec une fille, ça m'est arrivé aussi, par exemple, en fait, elle arrive, il y a une très bonne connexion avant, on s'est parlé, on sait qu'à un moment, potentiellement, on va s'embrasser quand même s'il y a l'attirance quand même, une fois qu'on se rencontre. Et genre, la fille arrive, et genre, exprès, je lui tends la main, tu vois, genre pour faire genre, je vais lui serrer la main. Et genre, pour que la fille, pareil, comme en boîte de nuit, elle fasse genre, what the fuck, tu vois, alors qu'elle s'attendait vraiment pas à ça. Au moment où t'allais l'embrasser Non, au moment où je la rencontre, en fait. C'est vraiment le moment où je la rencontre, où je vais lui faire la bise. Tu fais la bise, tu serres la main. En fait, je m'approche, je fais genre, je lui fais la main, je lui serre la main, et au moment où elle me tend la main, je lui fais la bise en mode normal, mais juste, elle dit, what the fuck, tu vois. Ah, le mec, il m'a serré la main, ouais. C'est vrai qu'elles ont plus l'habitude à ce qu'on leur fasse la bise. Ça m'est arrivé aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire de m'approcher d'elle et de lui faire la bise, et je lui dis exprès, pour jouer, je fais alors on s'embrasse pas direct, quoi. Mais vraiment, en mode what the fuck, toujours, tu vois, le but, c'est. Tu sais que moi j'adore ça, c'est frais, c'est GNQ, 100%. En fait, la fille, elle peut que se dire, il y en a peut-être qui vont dire, oula, mais elle peut rigoler, tu vois. Et si elle rigole, c'est chouette, t'as un indicateur que la fille, ça va être sympa, tu vas passer un bon moment si elle rigole. Enfin, on est là pour kiffer, pas forcément pour coucher, mais pour le support, au final, kiffer, que ce soit la drague de rue, drague en boîte ou en appui de rencontre, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Donc, c'est clair. C'est pas mal, ouais, j'aime bien ça me fait rire. Ouais, j'aime bien ça. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et c'est vrai que sur les applis de rencontre, t'as quand même beaucoup plus de. Enfin, en termes de nombre, t'as quand même beaucoup plus d'opportunités. Je pense que n'importe qui. T'as moins de barrières. Ouais. Alors, faut travailler, c'est comme tout. Si tu veux être bon, faut le travailler. C'est pas naturel. En tout cas, pas pour tout le monde. Mais sur les applis de rencontre, je pense que tu as un champ des possibles qui est énorme, en tout cas. Ouais, tu peux quand même librement exploiter. Tu peux rencontrer des femmes vraiment très différentes, c'est vrai. Tu vois, en soi, tu vois, par exemple, en drague de rue ou en drague de boîte de nuit, tu vas prendre, entre guillemets, ce qu'il y a. Là, tu peux vraiment explorer avec le rayon kilométrique. Tu peux... en plus, c'est couillon, mais aussi l'algorithme, il apprend aussi ce que tu aimes. C'est couillon, hein, mais c'est vrai, les profils, il est capable d'identifier. Si par exemple tu likes beaucoup de blondes, il va te présenter plus de blondes. Ah ouais. Ouais, je te jure, l'algorithme Tinder va loin. Il l'améliore sans cesse pour te. C'est couillon, mais c'est pour satisfaire entre guillemets l'audimat et donner ce que les gens veulent en fait. Hein. Et pour tous les introvertis timides, les applis de rencontre, c'est feu, quoi. Toi, t'aurais tendance à dire c'est du pain béni, pour les introvertis. Ouais. C'est du pain béni, parce qu'en boîte de nuit, voilà, faut le faire, mais ça se fait si on le veut. Drague de rue, pareil, mais sur les applis de rencontre, c'est du pain béni, clairement. Ouais, tu peux rester dans cette position. Encore une fois, c'est ce qu'on disait. Tu as ma zone de confort. Je suis chez moi tranquillement. Et en fait, je peux être amené à échanger avec des femmes que j'aurais pas forcément pu aborder parce que j'y arrive pas, si j'ai pas assez confiance en moi ou juste j'ose pas le faire. Et voilà, tu as toutes ces opportunités qui se présentent à toi. Et encore une fois, moi j'aime bien dire ça, tu peux faire ça dans l'ascenseur ou aux toilettes, quoi. Ouais, c'est ouf. tu peux rencontrer des femmes dans les toilettes. Ouais. C'est ce que je pensais. Si on avait dit à nos grands-parents qu'on pouvait faire des rencontres dans les chiottes, ils se diraient, mais c'est vrai. Il est fou, et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, mon grand-père, et tu vois, je lui ai déjà demandé comment tu as rencontré mamie et tout, ma grand-mère, etc. Il disait, tu sais, Thibaut, exactement, c'est ça. Ouais. À l'époque, il me disait, en fait, il y avait des balles qui s'organisaient. En fait, c'était littéralement un peu des boîtes éphémères, en gros, tu vois, qui s'organisaient, voilà, des chaises, des tables, machin, on met la musique, let's go, quoi.
Il me dit, j'ai rencontré au bal. Sauf qu'il me disait, mais c'est moi qui organisais les balles, tu vois. Il me disait, c'était un filou, hein. Il me disait, c'est moi qui organisais les balles et tu crois quoi? Du coup, j'arrivais, je faisais danser et tout. Et tu sais, c'était mignon, tu vois. Peut-être bien, ouais. Et tu sais, il me disait, c'est un peu mignon, hein. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais on va dire que oui, tu vois. Et quand j'ai vu ta grand-mère et tout, je suis allé direct et tout. Donc, tu vois, un peu la confiance en toi, l'assurance d'y aller, tu vois. Et il y en a beaucoup qui critiquent les applis pour ça, où ça enlève le côté naturel de la rencontre physique. C'est totalement vrai. Mais de toute façon, faut s'adapter aussi à la société dans laquelle on est. Et aujourd'hui, il y a ça qui existe. Faut s'en servir. C'est toujours pareil. Il y a ceux qui vont critiquer et qui vont voir ça comme une menace. Il y a ceux qui vont au contraire s'en servir pour faire des vraies rencontres. Parce que le but, même si le moyen de rencontre il est irréel, le but final, comme on disait tout à l'heure, c'est dans le titre, hein, c'est de faire des rencontres. Donc à nous de transformer, à nous de rendre cette histoire la plus belle possible. Ouais. Puis de toute façon, on va s'habituer. Ça va être de plus en plus fréquent. Enfin, ça l'est déjà aujourd'hui réellement. Ça va devenir complètement normal de faire des rencontres sur je suis totalement d'accord. Ça fait déjà quand même un paquet d'années que c'est en vogue, que c'est quand même bien installé. Et en fait, pourquoi voir ça forcément de manière super artificielle ou quoi? En fait, c'est une fois que tu sors de l'appli, que tu t'es rencontré, ça y est, c'est naturel. Ouais. On s'est rencontrés, on se voit. Peut-être qu'on va se revoir ou pas. Mais c'est bon. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est que j'ai tendance à me dire, oui, peut-être que c'est déclenché. Et en fait, tu l'as choisi. C'est toi qui as liké, tu m'as liké aussi, donc pourquoi ça serait pas naturel ça? Puis les boîtes de nuit à l'époque c'était pareil, les gens du coup ils y allaient exprès pour faire des rencontres parce que c'était le seul moyen entre guillemets, bar boîte de nuit, donc on va dire c'est pas forcément plus naturel non plus. Au final tu dis faut y aller parce que tu sais qu'il faut faire des rencontres, parce que tu sais qu'il faut se marier, parce que tu sais que tout ça. Donc au final, aujourd'hui il y a des outils en plus, faut s'en servir en fait. Faut être bête pour pas s'en servir. Surtout quand on pense à tous les avantages que tu peux lister grâce à ça. Alors évidemment, ça a des désavantages aussi, mais encore une fois, là, tu es sûr que les personnes sont célibataires aussi. Elles sont en recherche. Parce qu'il y a être célibataire, il y a être je suis pas prêt, je suis prêt, je pense à mon ex. Dans une émission qu'on avait tournée avec Fanny, justement, sur la drague de rue et sur la drague sur les applis, c'est ce qu'on avait dit, tu vois. Fanny, elle le disait, il y a des moments, juste, c'est pas le moment. C'est pas le moment de venir me voir. Je suis pas bien, ou genre j'ai beaucoup de filles qui désinstallent et qui réinstallent. Je sais pas si les hommes ils font ça aussi, mais je sais que moi dans mes copines il y en a beaucoup qui désinstallent pendant 6 mois et qui vont remettre parce que justement souvent c'est que ça les saoule, elles tombent sur des mecs qui sont pas fous, elles se font chier et du coup elles se disent c'est de la merde, donc elles désinstallent. Mais les hommes, je pense qu'ils fonctionnent un peu moins. Eh ben, en vrai quand même. Ah si, parce que ça marche pas. Ils se disent... oui, c'est différent. C'est pas parce que les dates sont nuls, c'est parce qu'il n'y a pas de date. Mais par exemple, tu vois, Adrien, qui avait essayé les applis récemment, mais bon, ça a pas trop marché. Toi, est-ce que tu as eu ce phénomène-là de dire j'installe, je désinstalle, puis je réessaye, puis je un peu, c'est ça. C'est parce que effectivement il y a pas les résultats, du coup il y a pas de match, donc je suis en mode tant pis, ça marche pas. C'est ça. T'es pas le seul, hein, il y en a plusieurs. Les hommes aussi en vrai sont exposés à ça effectivement. Moi j'en ai des amis. Il y a trop de matchs, donc du coup ça les saoule et puis faut qu'elles fassent le tri. C'est pas facile pour elles aussi, je pense, de faire le tri parce qu'elles ont des moyens de tester effectivement la confiance en soi, etc. Mais encore une fois, on peut se faire passer pour qui on veut par message. Donc quoi qu'il arrive, si une fille veut faire des rencontres, il faut qu'elle passe le cap d'aller boire le verre. Et faut consacrer du temps. En fait, quel que soit le support, il faut y consacrer du temps. Donc faut le vouloir, faut faire du tri. Mais que ce soit en boîte de nuit, c'est pareil. En boîte de nuit, tu rencontres des personnes bourrées. Le lendemain, tu te rends compte que c'est pas les mêmes. Finalement, c'est un peu la même chose sur les applis. Il peut avoir l'air bien par message, et puis tu le rencontres en réel, c'est pas terrible. Donc au final, faut pas s'arrêter à ça non plus. C'est-à-dire que, quel que soit le support, tu peux faire des super rencontres. Ouais, c'est clair. Ça te rejoint là-dessus. Sur les applis, moi j'aime bien. C'est vraiment le. Je suis à l'aise. C'est un terrain de confiance. C'est bien. Ouais, mais ça c'est une très bonne question. Tu vois, c'est lequel pour l'instant des manières dont on va te parler que je privilégierais, ça serait les applis, toi? Celle où j'ai fait le plus de rencontres objectivement, c'est les applis. Les applications, clairement. Boîte de nuit, pour moi, c'est plus du fun et de la légèreté. Alors, il y en a aussi, évidemment, quand je fais des rencontres sur Tinder. Mais sur Tinder, il y a quand même une démarche, Tinder ou les autres applis, mais il y a quand même une démarche de faire des rencontres, de passer un bon moment, et plus si affinité. En boîte de nuit, il n'y a pas forcément toute cette pression, sans être une pression, mais en boîte de nuit, tu vas parce que tu sors, tu vas pas spécialement faire des rencontres, quoi. Donc moi, objectivement, c'est là où j'ai fait le plus de rencontres. Après, les anecdotes les plus folles, en soirée, il y a l'alcool qui aide des fois, donc forcément, t'as toujours des histoires que tu embrasses des filles ou pas, t'as des histoires à raconter sur tes soirées.
Mais j'ai des anecdotes sur des dates, il y en a plein aussi, et il y a des magnifiques rencontres, il y a des trucs un peu fous qui se passent, c'est hyper cool aussi. Donc appli de rencontre, c'est là où j'ai vraiment fait le plus de rencontres. Ouais, si t'avais un rapport à me donner, ça serait quoi? T'aurais fait au moins 80% sur les applis de rencontre. D'accord, ouais, c'est vraiment privilégié et 20% nice. C'est du plus en fait. Boîte de nuit, c'est du plus. Ok, ouais, c'est comme tu disais, légèreté pour kiffer sur l'instant, si ça le dit, avec l'alcool dans le sang, on y va. Ok, ouais, je vois. Toi, Adrien, du coup, là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est que ça, je te l'avais pas demandé, même si tu nous as dit quand même que tu faisais la drague de rue, mais aujourd'hui, les opportunités de rencontre que tu as, que tu privilégies pour rencontrer des femmes, c'est quoi? C'est uniquement la street ou tu t'essayes d'autres choses? Pour l'instant, c'est uniquement la street. Après, oui. Après, effectivement, comme je suis DDP, c'est pour essayer de me diversifier. En fait, parce que, comme dit... Valentin, putain, pardon. Comme dit Valentin, en fait, c'est des outils. Il faut comprendre que tu rencontres de cette façon-là ou de cette façon-là. Finalement, à la fin, tout ce qui t'intéresse, c'est le résultat. Donc, c'est-à-dire rencontrer des femmes. Donc, pourquoi se barrer un chemin, tu vois, si on peut. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Pour moi, juste, c'est des outils. Il faut, chaque outil a des avantages et des inconvénients. Et donc, utilise en plein. Et puis après, tu verras, tu te feras un avis. Et puis, peut-être que ça conviendra. C'est clair. C'est clair, du coup, c'est marrant, c'est exactement la démarche dans laquelle était Valentin. Tu vois, il disait, moi, la street, c'est le seul truc que j'ai pas essayé. C'est une corde de plus à mon arc. C'est comme ça. C'est une corde de plus à mon arc. Tout est interconnecté, hein, comme on le dit. Bien sûr. Il y a des approches qu'on fait en street. Ça marche en street, c'est applicable aussi en boîte de nuit, et c'est aussi applicable dans les rencontres qu'on fait sur les applis de rencontre. Ouais. Tout est connecté, toutes les connaissances que tu apprends, tu peux t'en servir dans tous les domaines. Totalement. C'est ça. Tu fais des super rencontres, même si avec une femme ça marche pas, ou tu peux avoir des coups d'amitié aussi. Moi, ça m'est arrivé. On en avait parlé, je crois, dans l'émission qu'on avait tourné, mais moi, ça m'était arrivé. Hein. Tu fais un date avec une fille, etc. Et puis en fait, tu dis, j'aime trop cette fille, mais je la vois vraiment comme une trop bonne pote. Genre, en fait, c'était ultra réciproque, tu vois. Genre, elle me l'avait dit aussi. Et en fait, on avait continué le date. Après, on était allé boire un coup et tout. Après, c'était un bar à salsa où on était allé. En fait, et du coup, encore aujourd'hui, on se voit. Oui, mais tu l'as rencontré, je me rappelle, en fait, maintenant. Tu l'avais rencontré, Louise. Et c'était trop chouette. Et tu restes en contact. Après, elle te présente des copines à elle, le machin, elle t'aide. Tu fais faire wing aussi. Ouais, elle m'a soutenu là-dessus. C'était pas mal aussi. Hein, tu vois, quand t'es avec une fille et pour aborder un groupe de filles, c'est quand même plus safe. En fait, ça met plus en confiance. Et ça aide. Hein. Et tu vois, je suis en train de remarquer, enfin vous voyez, je suis en train de remarquer un truc, c'est que donc toi vraiment 100% street, ce qui est rare, mais tu vas voir effectivement en allant taper un peu plus dans les applis, tu vas pouvoir démultiplier aussi les opportunités de rencontre. Ouais. Vu que c'est pas mal de coupler la street avec autre chose, ouais. Notamment comme les applis, parce que comme tu as un taux de conversion qui est faible, là avec les applis, une fois que le profil est OK, tu as des opportunités texting, tu as des opportunités de matching. C'est ça. Encore une fois, le premier effort, c'est le plus dur, c'est toujours comme ça. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas parlé de la 4e manière que je voulais vous introduire aujourd'hui. C'est toi l'expert sur c'est ça. C'est moi qui vais introduire le sujet carrément. Ouais. Donc la 4e manière de rencontrer les femmes qui te plaisent aujourd'hui, on peut parler du social game justement. Donc les rencontres, en fait entre guillemets un petit peu, ce que les gens vont appeler les rencontres naturelles en fait. Que ça soit au travail, que ce soit avec les potes, que ce soit dans un centre aéré, en vacances, je sais pas. Au final, est-ce que ce serait pas les rencontres les plus, est-ce que les gens, le nombre de rencontres qui se font, c'est quand même plus ça au final, j'ai l'impression. Je pense quand même que même si les applis ont pris une grosse place, je pense qu'on peut pas nier que ça c'est le social game, le moyen privilégié de faire des rencontres depuis le début de l'histoire de l'humanité. J'avais lu ça quelque part que justement c'est au travail, le nombre de couples qui se formaient au travail, c'était c'était assez majorité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, en fait, à part travailler, ils font rien de leur vie. Quoi. C'est vrai. Ils travaillent, métro boulot dodo, hein, le fameux. Ouais. Donc le travail, tu travailles dans un magasin ou n'importe où, c'est le seul endroit où potentiellement tu peux faire des rencontres. Donc en soi, c'est logique. Et ça, c'est un truc que j'avais l'habitude de dire, hein, c'est que tu vois la majorité du temps de tes journées, c'est tes collègues, ton patron, tes collègues, etc. Ouais, c'est clair. Ta famille, ta femme, tes gosses ou ton mari ou quoi, en fait, tu le vois le soir. Ah oui. Donc en fait, sur la semaine, du coup sur le mois reporté, en fait, tu vois plus souvent tes collègues que ton conjoint ou tes potes. Voilà, c'est tes potes, tu vois. Donc en fait, ça devient un terrain de séduction réel en fait, même si c'est touchy, hein, quand même. Il y a des gens, je pense que ça va être intéressant de savoir comment
quel conseil tu pourrais donner pour séduire, par exemple, au travail, tu vois? Parce que du coup, effectivement, en fait, c'est des cercles fermés. Social game, moi, je sais que, encore une fois, j'ai fait de la danse. C'est des milieux qui sont fermés et tu peux pas faire n'importe quoi parce que sinon ça va vite, quoi. Ouais, la réputation après ça. Ouais, la réputation peut vite aller en soum-soum, tu vois. Ouais, peut vite te griller. Je veux faire comme en boîte de nuit où tu vas avec 3 questions. Tu es capable de m'embrasser. Ouais, là, j'avoue Tu fais qu'au ça au travail, travail. Direct, c'est harcèlement sexuel, c'est au revoir, là. C'est prud'homme, hop. Putain, là, je prends un blâme, ouais, comme tu dis, même, je pense à un blâme, ouais. Même si t'as confiance en toi, je pense. Ouais, non, c'est clair. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Ouais, là, effectivement, donc, pour parler, donc, de social game, justement, effectivement, les rentes sociales, déjà, c'est quand même très large, tu vois. Les applis, tu vois, c'est quand même très défini. La street aussi, la night, c'est très défini. Social, tu vois, tu peux faire quand même plein de choses. Comme tu dis, il y a le travail, il y a les potes, il y a aussi, et moi, c'est ça que j'avais un petit peu expérimenté, c'est vraiment provoquer des rencontres sociales. Exemple, il y a même des applis qui le font, par exemple Time Left ou Knock, etc. C'est des applications de rencontres. Mais en fait, tu vas manger un morceau. OVS, là, on va sortir aussi, il y a ça, je crois. Ouais, mais je connais même pas, tu vois. Genre, mais ça m'étonne pas qu'il y ait. C'est ma mère qui lit ça, donc c'est peut-être plus. OVS, tu dis? Ouais, on va sortir. C'est peut-être plus les cinquantenaires, du coup. Tu dis ça. On va sortir. Mais il faut des rencontres aussi. Hein. Ok, bien sûr. La preuve, hein. Chez nous, on a énormément de cinquantenaires, c'est vrai. Ça, ils font des activités, des pique-niques, des trucs. Ouais, trop bien. Petit pique-nique et tout, c'est trop bien. J'aime trop les pique-niques, toujours. Et donc, ouais, pour vous introduire ça, donc effectivement. Je vais prendre mon exemple, par exemple, pour introduire un petit peu ça, mais moi, ce que j'avais l'habitude de faire, j'ai changé de ville plusieurs fois, donc Lyon, Montpellier, Toulon, Aix-Marseille, Digne-les-Bains. On a fait un paquet pendant mes études et depuis que je commence à bosser. Moi, je suis très sociable, j'adore faire des rencontres, même que ce soit amical ou pas, j'adore ça, c'est quelque chose qui me plaît. Toujours le petit mot glissé dans un groupe parce que j'entends un petit truc, oh putain, le match il est nul, je sais pas quoi, etc. À la boulangerie, genre, j'ai toujours ce petit truc là, la perche en fait, et briser la glace quelque part. En fait, je fais ça assez facilement. En fait, moi, ce que je faisais, j'avais l'habitude de faire pour le social game, c'était, j'arrive dans une nouvelle ville, je ne connais personne. Inévitablement, j'ai besoin de faire des rondes, il faut, parce que je peux pas rester en vie tout seul, enfin, c'est nul quoi. Donc en fait, ce que je faisais typiquement, c'était aller sur les groupes Facebook étudiants de Lyon, de Montpellier, Marseille, etc. Et je mettais tout bêtement un petit message. Salut, je viens d'arriver en ville, je connais personne. Si ça dit à des gens de venir boire un verre, c'est avec plaisir. Venez MP, tu vois. Vous écrivez un MP. Okay. Et c'était merveilleux. Parce qu'en fait, en faisant ça, contrairement à ce qu'on peut penser, de parfaits inconnus viennent à moi, des hommes et des femmes, et en fait même majoritairement des femmes. C'est ça qui était surprenant. Je sais pas si c'est la tête de gentil qui fait quelque chose, je ne sais quoi, mais en majorité des femmes m'écrivaient, et des femmes de mon âge, hein, tu vois, donc entre 20 et 27 ans, grosso modo. Dis ouais, moi je suis trop chaud et tout pour faire des rencontres, je suis trop chaud pour aller boire un coup avec toi et les gens qui t'auront écrit. Moi ce que je faisais, c'est tous ces gens qui me venaient vers moi, je créais un groupe Messenger, je les mettais dedans, et en fait ça créait un groupe de toutes pièces. Les gens venaient le jour J, le premier rendez-vous, ou pas. T'en avais des fois qui plantaient aussi, ça arrive. Pas. Mais en fait, ça marchait super bien. Tu te retrouves donc avec un petit groupe de gens qui se rencontrent. En général, les premières fois, tu en es 4, 6 ou 8, tu vois. 4, 6, 8 en général, c'est les nombres qu'il y avait à chaque fois. On discute. Salut, je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans, je fais ça. Oui, machin, et toi? Oh putain, c'est trop cool, tu bosses dans l'industrie pharma. Mon frère aussi, tu vois. Et ça crée direct des liens. Tu rencontres des gens qui sont inévitablement intéressés par les rencontres, sinon ils ne seraient pas venus. Oui, c'est clair. Et c'est génial parce que certes, il y a des mecs, mais il y a aussi des femmes. Moi, c'est super chouette. Et donc, en fait, tu fais ça, tu peux même faire ça plusieurs fois. En fait, créer des petits groupes de potes, de connaissances en l'occurrence. Et après, tiens qu'à toi à travailler ces relations pour la faire perdurer ton groupe, faire d'autres activités, aller au parc d'attractions, aller à la piscine, à la plage, etc. Et en fait, après, s'il y a une femme qui te plaît dans le lot, en fait, c'est super facile de la sortir du groupe ou de la ouais, c'est clair, t'as déjà son contact. Bien sûr, t'as déjà son contact potentiellement. Tu peux, en fait, briser la glace, ça se fait naturellement avec le groupe, parce que personne ne se connaît. Il n'y a pas de zone de confort, tout le monde est en zone d'inconfort, mais on trouve un confort là-dedans, tu vois. C'est c'est vrai que vous êtes plusieurs au final. On est tous dans le même bateau, en fait. Et on est tous dans le même bateau, exactement. Et en plus, moi, pour mon cas, tu vois, qui est pas forcément à l'aise avec la night ou la street, là, par contre, je suis dans ma zone de génie à mort. Moi, je suis très doué pour mettre les gens à l'aise. Et comme moi, je suis à l'aise même tout seul dans un groupe d'inconnus, en fait, j'arrive à faire tourner les choses, pas non plus graviter autour de moi,
Mais j'arrive quand même à me positionner comme gérer les interactions. Ouais, à gérer les interactions, à prendre le lead, et dire on va faire ci, on va faire ça, ça va être trop bien, venez, nanana. Et en fait, si une fille me plaît, en fait, j'ai juste à l'isoler et en fait, ça peut marcher. Ce qui est génial également, c'est que en fait, le groupe il est amené à évoluer. Peut-être qu'il y en a un qui va faire ses études d'ailleurs, qui va partir, d'autres qui vont ramener des potes à eux, ou des filles et des gars, etc. dans le groupe. Donc ça fait vivre le groupe. Tu te fais des amis, et en plus, il y a des femmes qui arrivent. Donc s'il y en a qui te plaisent, tu vois, tu peux exploiter cette faille-là aussi. En fait, tu vois, sur les applis de rencontre, les filles, elles sont un peu désabusées parce que justement, elles font plein de rencontres qui sont pas terribles. Enfin, voilà, ça se passe pas forcément bien, elles se font chier, etc. Du coup, au final, les gens, les applis de rencontre, quand t'es bon, c'est génial parce que clairement, t'as un champ des possibles qui est énorme que tu peux avoir nulle part ailleurs. Par contre, c'est vrai que les gens, au final, on est quand même dans une génération, dans une société qui est de plus en plus virtuelle. Et les gens, tu sens qu'ils ont ce besoin quand même de se retrouver à un moment dans le réel. Donc toi, ça marche hyper bien dans ta façon de faire. C'est qu'au final, tu envoies un petit message et tout de suite, hop, les gens viennent vers toi. Et tout de suite, les gens sont intéressés pour faire des vraies rencontres. Donc, au final, encore une fois, tu vois, tout est hyper connecté. Et finalement, les applis de rencontre, ça fonctionne très bien. Mais ça permet aussi, vu que c'est quelque chose d'irréel à la base, ça permet de transcender aussi sur des rencontres comme tu es en train de faire, parce qu'au final les gens ils sont en attente, je pense que plus qu'avant quoi. Les gens aujourd'hui ils veulent du réel quoi. Tout à fait, exactement. Enfin, là, c'est vrai, tu l'as dit, et j'avais pas pensé à ça, mais ouais, l'appli, effectivement, il y a ce côté virtuel qui agace ou qui peut dire, oui, c'est pas naturel. Là, en fait, en 1/10 de seconde, on sort de ça. Tu sélectionnes avec ce message, tu sélectionnes des gens qui sont intéressés à faire des rencontres, des hommes, des femmes. En fait, tu les sors immédiatement, tu crées un groupe, et 2 jours après, tu vas boire un verre, faire une sortie, et c'est génial, en fait. Et tu commences comme ça, donc ça, c'est une première manière de faire du... Il n'y a pas de pression de... Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de rapport de séduction. Alors voilà, ça, au début. Par contre, effectivement, un des désavantages, c'est qu'on passe comme la street ou quoi, c'est que tu n'es pas sûr que tout le monde soit célibataire. Même si je vais être honnête, quand les filles écrivaient ou quoi, ouais, je suis chaud pour faire des rencontres, en général, les femmes qui font ça, elles sont célibataires. Ouais. C'est rare. Il y en a, ça existe, ça m'est déjà arrivé, effectivement, même la 2e fois que j'avais fait ça, la première fille qui m'avait écrit, elle était en couple, mais elle me dit, vas-y, je suis chaud, on est dans la même résidence et tout. Bon, on était à Lumini à Marseille, sur un campus universitaire, et il se trouve que on était sur le même campus, donc je lui ai proposé qu'on mange ensemble le soir même. Okay. Elle m'a dit oui. Donc elle vient et tout chez moi, elle est venue chez moi, etc. On a mangé ensemble, etc. Ouais, moi j'étais en mode waouh, ça marche super bien ce truc. Ça marche super bien. Et en vrai, pendant une bonne partie de notre échange, elle était assez à l'aise et tout, elle était un peu extravertie et tout. Elle me disait pas qu'elle était en couple. Et à un moment, elle me l'a dit, mais j'ai senti, je vous assure, j'ai senti que c'était un peu en mode ouais, j'ai pas trop le choix que de le dire vu que tu m'as posé la question, tu vois. Et il y avait un petit truc. Et d'ailleurs, elle regardait pas du tout son téléphone. Et à un moment, elle s'était fait appeler par son gars plusieurs fois. Et là, c'était la panique à bord. Okay. Elle s'est totalement transformée à partir du moment où il a appelé. Du coup, j'étais en mode, ah oui, donc il y a quand même des fois des filles en couple qui traînent, qui ont envie de faire des rencontres comme ça, tu vois. Et c'est super drôle parce que dès le lendemain, elle est revenue chez moi avec une autre fille. Et par exemple, on s'est fait une petite bouffe chez moi, etc. Okay. Et après de ça, on a fait un groupe, j'ai proposé une sortie, il y a eu d'autres filles, d'autres gars, etc. Et après, j'ai pu convertir. Et pour ma part, pour le dire, parce que je pense que c'est ça qui intéresse aussi, c'est que dans chaque groupe que j'ai fait, tous, j'ai pu faire des rencontres et qui ont abouti à des trucs sentimentaux ou juste éphémères, etc. Okay. Donc, et ça marche super bien. Ça brise la glace, c'est super intéressant. Les gens, Par contre, quand tu le fais une fois, du coup, parce qu'au final, tu le fais une fois, tu envoies un message, enfin ça, tu peux pas le faire indéfiniment. C'est-à-dire que le nombre de personnes que tu peux rencontrer via cette méthode-là, il est quand même limité. Enfin, limité, et c'est un travail de long terme, quoi. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire. Des rencontres un peu, ça te permet de rencontrer d'autres personnes. Ça se fait pas en une semaine, quoi. De construire tout ça ? Ouais. En vrai, si tu t'envoies le message, mais tu fais la première rencontre. Mais derrière, il faut retravailler un petit peu la séduction. Puis la personne n'est pas forcément intéressée parce que tu vas rencontrer d'autres personnes. Eh ben, en vrai, je vois ce que tu veux dire. L'événement en soi est plus singulier. C'est-à-dire qu'un événement, un groupe, va te permettre de faire des rencontres, de rencontrer des femmes également et de convertir éventuellement en trucs sympas. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire plusieurs groupes ?
en soi. Oui, c'est Et vrai. en fait, T'as plein de groupes. de faire plusieurs fois sur le Facebook. message, pas tous les mois. Ah, puis t'as plein de groupes différents. Hein. Exactement. T'as plein Et puis, d'écoles, enfin de trucs Moi, je te d'étudiants donne un exemple. différents. Tu vois, j'ai créé un groupe grâce à ça, en faisant un groupe spontanément grâce à Facebook. Mais à ma boîte, la boîte pour laquelle je travaillais avant de faire une rupture co, j'ai créé un groupe grâce à ça aussi, en rencontrant des gens qui étaient du même âge, avec qui on s'entendait bien. À force d'aller dans les bars, de sortir, j'ai rencontré d'autres gens avec qui j'ai créé d'autres groupes. En fait, tu te retrouves avec plusieurs groupes avec qui sortir. Ça te fait des potes avec qui faire des sorties. Et en plus, dans chaque groupe, si y a une fille qui te plaît, tu peux échanger avec elle, etc. Ou moyenner, effectivement, si tu as envie de plus, quoi. Ah, ok. Donc, en fait, au final, quand tu considères la globalité de la chose, en fait, tu peux faire beaucoup de rencontres, en fait. Mais c'est sûr que si tu n'as qu'un seul groupe, là, pour le truc, c'est vraiment un truc d'extraverti qui adore faire des rencontres, hein, vraiment. Hein. Genre, moi, j'aimais trop ça. C'était super intéressant de rencontrer des gens et d'échanger avec eux. Moi, ça m'est arrivé l'autre fois, tu vois, je discutais avec mes potes, tu parles un peu fort, tu discutes, tu dis un truc un peu marrant, etc. Tu vois qu'il y a un groupe qui réagit, qui te regarde, tu vois. Et du coup, moi, je les prends en partie et je leur dis, ouais, oui, ma foi, qu'est-ce que vous croyez, etc. Et ça crée un lien, ça brise la glace, sourire, rigolade, vous voyez, c'est exactement comme vous avez réagi. Ouais. C'est exactement pareil. Ah, ok. Et de là, il dit, ouais, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, je vois, du match, là, il joue quoi, voilà, il paye pas de mine, je sais pas, tu vois. Et là, boum, tac, vas-y, et toi, tu te lèves, tu vas avec eux, tu discutes un peu, et là, tu as l'opportunité de faire un autre groupe, de discuter encore avec, etc. Ouais, j'avoue. Après, évidemment, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément malin de toujours privilégier un seul field, une seule manière. C'est bien d'en avoir au moins peut-être deux, parce qu'en fait, ça te permet de diversifier et en fait aussi de pas t'ennuyer. Toi, tu disais, les applis, des fois, c'est un peu redondant et tu peux un peu t'essouffler, ou même si t'as pas de match, en fait, t'es niqué. Donc, en fait, il faut obligatoirement avoir autre chose. Si tu fais que de la street, tu vas avoir une grosse difficulté, le taux de conversion qui est compliqué. Et que de la night, ça veut dire qu'il faut que tu sortes absolument Le rythme de le vie, samedi soir, le vendredi soir. Faut sortir, tu te couches à 5h. Voilà, c'est un rythme à tenir, c'est un coût aussi. Donc, tu vois, il y a plein de. Donc, c'est bien d'en coupler deux. Tu vois, c'est exactement ce que tu faisais. Moi, c'est exactement ce que je faisais. Moi, je couplais appli social. C'est-à-dire que pour faire des rencontres encore plus, et effectivement, si tu tombais beaucoup sur des femmes qui étaient en couple, écoute, tu fais un petit coup de tour sur les applis, tu rencontres d'autres gens. Celles qui marchent pas, les relations qui marchent pas sur les applis, social game, tu les convertis en potes, tu les fais venir dans ton groupe et tu les incites à faire venir des gens. Et en fait, tu n'as même pas besoin de les inciter. Quand les gens aiment le groupe, ça se passe bien, qui font des sorties qui leur plaisent, en fait, ils ramènent de leur propre chef d'autres personnes dans le groupe. Okay. Et ça, c'était super intéressant. C'est vraiment un phénomène sociologique. Moi, je m'investissais énormément dans le groupe pour essayer de le faire vivre, qu'il y ait un truc chouette qui se passe, qu'on fasse plein de choses, etc. Et en fait, les gens, ils kiffent. Et du coup, ça fait le pot à miel, en fait. Ah ouais, les gens ont envie de venir, t'en as qui sortent, t'en as qui rentrent, etc. Et c'est super. Par contre, on s'expose à un autre problème, le même que pour le travail. C'est pour ça que on rentre dans le social, tu vois. Et on en avait parlé un petit peu, toi et moi, Adrien. Ouais. C'est que en fait, faut pas se griller. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre d'être un trou de balle et en fait, d'aborder plusieurs femmes en même temps dans un même groupe. Lourde. Parce qu'en fait, tu te grilles direct. Ça reste des gens que tu ne connais pas bien, en fait. Donc voilà, ça serait la conclusion du truc un petit peu. Tout comme dans le milieu pro, moi je le conseillerais pas du tout. Et il me semble que tu as une expérience aussi là-dedans. C'est pas à conseiller le pro, effectivement, puisqu'en fait tu peux avoir quand même des soucis. Après, moi j'ai fait des rencontres dans le pro, j'ai fait des rencontres aussi via des activités danse, par exemple, etc. Mais oui, effectivement, faut faire attention, faut y aller doucement. Mais je pense qu'effectivement, tu vois, si on voulait résumer, en gros, les applis de rencontre, ça reste le moyen le plus facile et où tu peux faire le plus de progrès facilement. Et après, l'idéal, comme tu dis, c'est de compléter avec un peu de social, faire des activités, un peu de drague de rue si on ose et si on a l'envie, et faire aussi en fonction de ce qui correspond à son profil. Toi, tu es extraverti, donc pour toi, ce qui est plus facile, c'est le social. Voilà, faire que chacun fasse en fait en fonction de qui il est en fait, vraiment, parce que on pourra pas se changer réellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est introverti, il pourra jamais devenir un gros extraverti. L'avantage de l'appli de rencontre, c'est que c'est hyper polyvalent que tu sois je pense que c'est le seul support. J'ai tendance à être d'accord avec toi là-dessus. Que tu sois ouais. Extraverti, timide, introverti, potentiellement en fait y a là quoi. Ouais, tu peux trouver ton bonheur là-dessus, c'est clair. Comme tu dis, que tu sois un peu plus introverti, timide, tu as ce côté, t'es chez toi tranquillement, etc. Et si t'es extraverti, mais en fait, simplement, ça décuple tes opportunités de rencontre, en fait. Donc, en fait, t'es content, juste tu vas y aller plus facilement encore, etc. Mais
Et c'est chouette, comme tu dis, ça complète super bien. Moi, par exemple, le cas des rencontres en social, exactement. Donc, ouais. Non, carrément. Est-ce que tu as un truc à ajouter, toi, en termes de social, Adrien? Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que appli, et après tu couples avec soit alors perso ou street ou social. Après Night, j'avoue, faut être un animal un peu pour faire ça. Mais je pense que c'est bien parce que c'est complémentaire. C'est-à-dire les compétences que tu vas acquérir dans l'un et dans l'autre, ça va permettre en fait tu deviens plus complet. Puis voilà. Par exemple, genre la street, bah t'as la confiance en soi. Les applis, on va dire, t'as la multitude de matchs. Et après derrière, ça permet on va dire que tes dates se passent beaucoup mieux et voilà, de rencontrer beaucoup plus de femmes, quoi. Donc, carrément. Tu vois, toi, par exemple, tu disais que tu étais étudiant, tu vois aussi, mais un truc que moi que je faisais quand j'étais étudiant, tu vois, sur la partie sociale, effectivement, c'était les soirées étudiantes. C'est juste, tu passes dans une promo, tu vois. Ben en fait, c'est super simple. En fait, on te déclenche une rencontre avec plein de nouveaux gens. Donc en fait, c'est un nouveau vivier de personnes à découvrir, des hommes comme des femmes. Et en fait, ben ça te permet de faire des rencontres plus naturelles. C'est la glace, elle est brisée. Je le connais, Valentin, il est dans ma classe, voilà, etc. Bon, là, il vient me parler, tu vois, c'est cool, mais là, on se voit en soirée, salut. Du coup, voilà, j'ai vu. Enfin, c'est plus facile d'approcher, quoi. C'est vrai que t'as exactement. En fait, ça enlève certaines barrières. Le fait de, faut trouver un truc à dire. Non, c'était dans la même école. Bah, tout de suite, on va dire, ça propose des sujets qui sont. Enfin, c'est plus facile d'accrocher, quoi, clairement, je pense. Ouais, et en fait, on en revient à ce qu'on a dit, tu vois. C'est cool, là, on a bien tourné avec ces quatre manières, là, effectivement, de faire. On en revient, on a fait, enfin moi j'en retiens une chose, c'est que le plus dur, c'est briser la glace dans tout échange en séduction, et le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Ouais. Et en fait, tu vois, là où le social game répond habilement, tu vois, à ce premier problème, c'est briser la glace. En fait, je trouve que c'est pour ça que tout le monde dit, tu vois, moi je préfère les rencontres naturelles, c'est plus naturel, etc. Enfin, parce qu'en fait, on est là-dedans. Voilà. C'est parfaitement résumé. Je pense qu'on a bien fait le tour des... Ouais, je suis assez d'accord. Écoutez, on a fait le tour, là, donc les 4 manières de faire des rencontres avec des femmes qui te plaisent. C'était super intéressant. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, Valentin et Adrien, du coup. Et au plaisir de vous revoir dans une prochaine émission. Bien sûr. Avec plaisir, carrément. Allez, salut.